qui fait de service qui est payant, que tout cas service qui est gratuit. Ben non, il n'est pas gratuit. Ah bah si, l'appli gratuit. Ben là, qui nous fait que ça? Ah ben, est-ce qu'il tenait entendu parler de Rainfall Harvesting? Ah ben il est vrai qu'il fait ne pas faire bon usage de ces ressources-là. Là, nous dans Water Treatment Plant. Est-ce qu'ils te connaissent combien de ressources peut dépenser pour de l'eau potable d'une côte? À ce terre, nous pouvons servir ça de l'eau là pour planter, pour laver le tout. Comment de l'eau là finit sortir dans Marovaquois, c'est là les vini, première étape. Ensuite, de l'eau là, les rentendants dans un channel pour les remonter dans sa manie d'aveille là, quand ça de l'eau propre là, arriver à la 4e étape. Ça, c'est 4e étape. Coup de vanne là, c'est filtration de l'eau. Bon, ici, nous dans la dernière étape. Avant distribution de l'eau. Est-ce qu'il devait être à ta base là? C'est pression de l'eau ça. Pour le process à la marée, l'eau sort de Marovaquois. Le traitement d'eau, ça prend à peu près, disons, dans les 3 heures, 4 heures pour que l'eau soit traitée. On a 135 000 m3 de l'eau qui nous traitée par jour dans la marée, nous distribuer. On a un effectif de 40 personnes ici. Pour traitement de l'eau, pour la eau, pour réparation filtre. Si nous bien fait un calcul, nous servons 1,2 tonnes d'aluminium sulfate pour une semaine. 250 litres de sulfloc par semaine. Ce sont 2 chimicals que nous servons ici. Tu as trouvé combien de ressources besoin pour quitter l'eau potable que toi? Oui. Ah ben, quelle solution? La solution, c'est Rainfall Harvesting. C'est un système que nous avons collecté de l'eau la pluie pour nous servir. Un exemple, c'est Joël et Christina, qui travaillent à Southern Cross Hotel, quand ils ont fait un système pour Rainfall Harvesting. Nous avons commencé en 2021 pendant le confinement. Tu peux bien relayer un challenge en binôme dans le travail. C'est là que nous avons choisi Rainfall Harvesting comme notre projet. Alors, on a pu économiser beaucoup d'eau et pas de gaspillage d'eau. Qui matériel vous a servi? Le plus important, selon Joël et Christina, c'est sa réservoir là. Que votre cave prend un drone ou un tank. Ou même votre cas prend un tuyau qui ne pas servi. Les parcours beaucoup, tout dépend du modèle qu'ils peuvent faire. Ou bien simplement, vous allez sur YouTube et vous guettez comment faire lui. Donc on a relié notre réservoir avec les toilettes. Donc à chaque fois qu'on tire la chasse, ça puise directement dans le réservoir. On l'utilise aussi pour le lavage des surfaces, comme la terrasse. Pour l'arrosage aussi. Il faut penser à la planète, on est éco-friendly pour nous et pour tous les autres. Il faut aussi justement penser à créer un monde durable pour la génération future. Des gestes simples comme justement ne pas gaspiller l'eau, recycler, ramasser sa canne de bière quand il est sur la plage, ça fait déjà une différence. Ce système-là est tellement économique que même le gouvernement Et comment on se prend ça en considération? On pense que c'est une initiative fort louable. D'ailleurs, nous connaissons nos compatriotes à Rodrigue. Ils ont déjà accordé beaucoup d'importance au harvesting, rain harvesting. D'ailleurs, il y a un incentive, un scheme que le gouvernement met sur pied dans le dernier budget, que vous êtes capable de gagner un crédit ou vous êtes capable de mettre un équipement qui permet de recueillir l'eau de pluie et utiliser ça surtout pour le lavage de véhicules. Et comment nous pouvons faire pour capter l'énergie solaire? Moi, pensez ça fait qui capter de l'eau de la pluie, les possible, simplement nous besoin un encadrement qui besoin et nous besoin un changement de mindset. nous l'environnement in tous les temps assure nous l'existence. Alors, c'est à nous pour assurer qu'il y survive. Alors, Alors, qui qu'ils se se piatane.
À nous commence collecter la pluie. Le groupe Renaissance du Nord a officiellement vu le jour cette année. Mais ses activités ont débuté bien avant, avec notamment le nettoyage des plages ainsi que le nettoyage du jardin botanique SSR. Le groupe fait beaucoup du social. Il est notamment engagé dans la Blood Donation 3 fois l'an, la distribution des repas aux enfants nécessiteux pendant le Ramadan, le don de plantes médicinales pour la fête des mères, entre autres. Pour la Journée mondiale de l'environnement, le groupe Renaissance du Nord s'est joint au Défi Média Group qui est au cœur de cet événement. Il participera notamment au nettoyage de la plage de Pointe-Piment ce dimanche 5 juin.
La Beach Authority, placée sous l'égide du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, a été créée à la suite de la promulgation de la loi Beach Authority de 2002. Elle est entrée en vigueur en juin 2002. Notre mission est de permettre au grand public, y compris aux touristes, de profiter pleinement de toutes les commodités et installations mises à leur disposition sur toutes les plages publiques. La Beach Authority s'engage pleinement à atteindre ses objectifs de conservation, de protection et de préservation des plages publiques et par conséquent, un programme complet a été élaboré pour la protection et la préservation de nos plages, notamment à travers des campagnes de sensibilisation, les aires de stationnement, les travaux de protection et de réhabilitation du littoral face au changement climatique. À ce jour, il y a 132 plages proclamées publiques à Maurice, occupant une façade maritime totale de 48,2 km et une étendue totale de 327,8 hectares. Actuellement, la Beach Authority est principalement impliquée dans le nettoyage quotidien des plages publiques grâce à la main-d'œuvre interne et au suivi des services de nettoyage contractuels. Elle intervient également dans la construction et l'entretien d'équipements tels que les blocs sanitaires, les kiosques, open showers, parkings, foyers et la fourniture d'éclairage. Entre autres, la Beach Authority a défini des paramètres et des critères pour les activités commerciales sur les plages publiques et a fourni un moyen de subsistance à de nombreuses familles grâce à la délivrance de Beach Traders License à des commerçants sur les plages publiques tout en accordant l'autorisation d'utiliser les plages publiques pour des activités spécifiques d'une nature commerciale et non commerciale. En ce qui concerne Roderick, il y a 12 plages proclamées publiques occupant une superficie de 28,2 hectares. La Beach Authority Act a été récemment modifié et approuvé par l'Assemblée nationale le 24 mai 2022. L'objet principal est de modifier la loi sur l'administration des plages afin d'élargir les fonctions et les pouvoirs de l'autorité en matière de la gestion et le contrôle des plages publiques dans les îles comprises dans la République de Maurice. H, boutique en ligne, marque 100% locale, vêtements streetwear. Commandez vos t-shirts, polos et shorts sur hash.mu ou via Facebook. Livraison par la poste. hash.mu. Un meilleur futur. Comme la population de la planète augmente, la consommation de plastique aussi, et par conséquent, la production de déchets. Nous ne pouvons plus l'ignorer. Prendre conscience veut dire trier, recycler et, idéalement, réduire notre consommation de plastique. Moins en consommer, c'est produire moins de déchets. Un fait significatif, les restrictions imposées au monde par la Covid-19 ont été bénéfiques aux écosystèmes. Air pur, ciel dégagé, nature régénérée, milieu marin plus prospère. Ceci témoigne de l'impact des activités humaines sur l'environnement et démontre que si nous changeons notre façon de consommer, nous en sortirons tous gagnants. À Maurice même, l'on voit dans les lagons plus de tortues marines, de raies, de plus larges bancs de poissons et des coraux en meilleure santé. La préservation de l'océan a donc une importance écologique et économique. Des lagons plus sains créent des emplois dans les secteurs de la pêche et du tourisme, ce qui nourrit des familles. Un océan en bonne santé sauvegarde nos côtes, stocke le carbone, contribue à l'équilibre climatique. N'est-ce pas là de bien bonnes raisons d'adopter au plus vite les bons réflexes pour diminuer notre empreinte écologique et nous engager pour la protection des lagons et océans ?
Notre vie est intimement liée à la vie de toute la planète. N'oublions pas que nous n'avons qu'elle. Si nous agissons ensemble aujourd'hui, nous assurons des lendemains meilleurs à la Terre tout entière. Une initiative de l'ONG Mission Verte, avec le soutien de nos partenaires.